Shalom à tous, on entame aujourd'hui le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne nous raconte pas l'histoire des 40 années de pérégrination de nos ancêtres dans le désert. Bamidbar, ça veut dire le désert. Mais en fait, on parle que de la 2e année et de la 40e. Alors, la première année, c'est le livre de Shemot qui décrit les péripéties. La 2e année, ça prend toute la première partie du livre de Bamidbar, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 18. Et ensuite, à partir du chapitre 20, on nous raconte ce qui s'est passé la 40e année. Ça commence par la mort de Myriam, et jusqu'à la fin de ce qui se passe lorsque les Hébreux se retrouvent à la porte d'Eretz Israël. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 38 années intermédiaires? Rien. Rien, il n'y a rien à raconter. C'est tout ce que vous savez sur nos ancêtres, tout ce que vous avez en tête sur les anecdotes, sur les péripéties, sur ce qui s'est passé, les révoltes, les choses sympathiques et les choses moins sympathiques, ou bien ça s'est passé pendant la 1re et la 2e année, ou bien ça s'est passé pendant la 40e année. Mais entre les deux, il ne s'est rien passé. Il n'y a même pas eu de mitzvot. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas à Moshe pour lui dire dis-leur de faire ci ou dis-leur de faire ça. Rien. Comme si Dieu se taisait. Et pourquoi il se tait? Parce qu'il est fâché, tout simplement. Il est fâché. Il est fâché, évidemment, à cause de cette histoire des explorateurs qui a complètement changé l'ordre des choses. Normalement, il s'agissait de sortir d'Égypte pour entrer quelques mois après en Israël. Mais à cause de la faute des explorateurs, tout a été modifié. Et voilà qu'ils sont condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Dieu, ça lui plaît pas du tout, et il décide de plus leur adresser la parole, comme quelqu'un qui est fâché. Bon, il y a encore l'histoire de Korach, qui suit directement l'histoire des explorateurs, où Dieu est obligé de réagir, évidemment, mais après, voilà quoi, c'est fini, je te parle plus. Ce qu'on appelle shtikat adibour, on se tait. S'il n'y avait pas la manne qui tombe régulièrement là où ils sont, donc ils sont un jour là, un jour là, un jour là, s'il n'y avait pas la manne qui les suit, ils auraient pu croire qu'ils sont complètement abandonnés dans ce fameux désert, puisque Dieu ne leur parle plus. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a 2 parties. Il y a la 2e année du chapitre 1 à 18, et puis il y a la 40e année du chapitre 20 à la fin du livre. Et alors, le chapitre 19, là, qui est au milieu, de quoi parle-t-il? Eh bien, il ne parle pas d'un récit, il parle d'une halakha. Para Adouma, la vache rousse. On ne va pas rentrer dans le détail de la vache rousse, mais sachez que c'est un truc qui est lié, c'est un rituel qui est lié à ce qu'on a des problèmes de pureté et d'impureté. Ce qui fait que la vache rousse, elle n'a rien à faire ici, en fait, parce que les problèmes de pureté et d'impureté sont traités dans le livre précédent, le livre de Vaïkra, dans les parashiot Tazria et Metzora, et c'est là que la vache rousse aurait dû être traitée. Et voici que notre vache, finalement, elle a quitté l'enclos de Vaïkra, elle a traversé toute la fin du livre de Vaïkra, elle est rentrée dans le livre de Bamidbar, elle a continué à marcher, jusqu'au chapitre 19, et là, elle s'est installée. Et la question est de savoir pourquoi on raconte l'histoire de la vache rousse, comment se purifier si tu étais impur parce que tu as touché un mort, par exemple, comment se purifier de tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir en plein milieu du livre de Bamidbar entre le récit de la 2e année et le récit de la 40e? Eh bien, c'est parce que, figurez-vous, que la vache rousse est considérée par nos sages comme un symbole d'espoir. Même lorsque tu es tombé au plus bas des degrés d'impureté, tu es en contact avec le mort ou avec quelqu'un qui était en contact avec le mort, c'est-à-dire que tu déprimes. Pourquoi est-ce que quand on est en contact avec le mort, on est impur? Parce qu'on déprime. On se dit à quoi ça sert de faire tant de choses, d'essayer d'apporter notre énergie pour changer le monde, puisque de toute façon, on va tous se retrouver au cimetière. Ce pessimisme-là, si tu penses à la mort, c'est quelque chose qui t'empêche de continuer à vivre d'après les normes que la Torah a demandées. C'est pour ça que tu es obligé de te purifier. Mais la vache rousse, c'est cette idée-là que même de cette déprime de la mort, on peut également se sortir. D'ailleurs, lorsque, dans le courant du calendrier juif, on arrive à ce qu'on appelle la paracha de Para, c'est-à-dire un petit peu avant Rosh Chodesh Nissan, on sort un 2e Sefer Torah et on lit uniquement le chapitre 19, c'est le chapitre de la vache rousse. Et là-bas, on fait une Haftara, c'est un chapitre des prophètes qui est lié à la vache rousse. Or, quel chapitre on choisit là-bas? Un chapitre de Ézéchiel, chapitre 36, dont le thème central est l'exil, même s'il est très long, un jour ou l'autre, on s'en sortira. Pas parce que vous êtes des grands tzadikim, dit le texte de Yecheskel, mais parce que Dieu décide qu'il ne peut plus supporter que son nom soit ainsi profané par l'exil. L'exil, c'est une profanation du nom de Dieu, parce que les gens disent, si le peuple est opprimé, exilé, persécuté, etc., c'est que son Dieu n'est pas suffisamment fort, et en tout cas, il a changé d'avis. Et donc, c'est une profanation du judaïsme et de Dieu lui-même que de se trouver en exil. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Dieu décide, je ne peux plus supporter l'exil, je ramène mes enfants sur la terre d'Israël, pas parce qu'ils sont plus tzadikim que les générations qui les ont précédés, mais parce que moi, je ne supporte plus d'être bafoué, que mon nom soit profané à cause de la diaspora, à cause de l'exil. C'est le texte de Yecheskel, chapitre 36, que je vous conseille de lire en français, et qui est lié à la paracha de Para. Vous comprenez ce que nos sages ont voulu dire en choisissant ce texte-là, qu'en fait, Para Adouma, l'histoire de la vache rousse, c'est l'histoire de le grand espoir, que la mort n'est jamais définitive finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, et qu'on peut se sortir de cette déprime, parce que un jour ou l'autre, cette histoire s'arrêtera, l'exil s'arrêtera, la Géoula arrivera, et on pourra se purifier à nouveau
et de vivre réellement la vie idéale qui avait été prévue pour nous dans l'accomplissement des mitzvot et en attendant le Mashiach lui-même.